Bonjour à tous, j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, toujours sur le même mode assez méditatif, mode assez posé, c'est-à-dire que je laisse venir et je pars d'une impulsion et je laisse grandir l'impulsion et je vous raconte ce qui me vient parce que je remarque que je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi j'ai mes moments et c'est souvent le matin. Quand je me réveille, qu'il y a plein de choses intéressantes que j'estime intéressantes qui arrivent et j'ai envie de les saisir pour vous les partager. Ce qui m'est venu ce matin, c'est je crois que c'est vraiment la subtilité des choses. Au fur et à mesure que j'avance, je regarde un peu en arrière et je me dis que quand on parle d'alchimie, ça ressemble vraiment à de l'alchimie en fait. Le chemin, c'est passer du grossier au subtil. Enfin, c'est vraiment, il y a tout un travail où on a vraiment besoin d'aller mettre le nez dans les choses pour pouvoir les sentir, les sentir passer, les expérimenter véritablement et pouvoir en faire quelque chose, transformer ce qui est là, tel que c'est, sans se mentir, sans juger, et faire bouger le truc. C'est ça le travail. Et en fait, expérimenter demande d'être présent. D'où l'idée de commencer par apprendre à être présent. Plutôt que de vouloir apprendre, plutôt que de vouloir changer les choses, bien sûr que ça va demander de changer quelques trucs, notamment d'apprendre à être présent, puisqu'on ne sait pas faire la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'expérimenter, c'est la base, puisque sinon nous ne faisons que tout le temps penser les choses, parler des actions, mais ne pas agir. Et je sais de quoi je parle, vraiment. C'est pas une leçon, c'est vraiment quelque chose qui me vient du cœur parce que très longtemps, un des mécanismes de survie que j'ai eu et que j'ai encore bien sûr, mais ouais, que je vois beaucoup plus clairement, c'est bon de voir clair. On croit que ça fait mal, mais je crois que ce qui fait le plus mal, c'est vraiment d'être enfermé, engoncé dans nos illusions. Ça fait pas mal sur le moment, ça fait mal à long terme en fait. Mais c'est la fuite. Fuir. C'est quelque chose qu'on ne sait pas au début et qu'on commence à voir avec le temps. À force de cheminer et à force de ne pas prendre le chemin de la présence, alors quelque part, je crois qu'on avance quand même. On avance quand même parce que ne serait-ce que continuer dans une forme de même direction en essayant quand même des choses, même si c'est pas les bonnes, c'est avancer. Parce que ça nous permet de décortiquer, de voir, ah bah ouais, ça, bah je vois bien qu'en fait, non, ça marche pas. Ça, non plus. Donc, quelque part, on avance. C'est juste que... comment je pourrais dire ? En fait, tant qu'on plonge pas dans soi, à travers la sensation, voilà, je réalise qu'on tourne beaucoup autour du pot. Et c'est marrant parce que c'est un mot qui est sorti en séance, pour moi, dans mon travail sur moi, tourner autour du pot. Ouais, on tourne autour du pot. Ça nous laisse une impression agréable de cheminer, d'avancer. Et ça nous laisse quand même avec un goût amer, parce qu'au bout d'un moment, on sent qu'il y a quand même autre chose, en fait, qui est en jeu. Et que ce truc, c'est vraiment bien ce qui nous terrorise.
Et, et oui, et oui, ce qui nous terrorise, je dirais que c'est une illusion, et que c'est elle qui nous dirige, et en même temps, aller faire face, waouh, qu'est-ce que ça fait peur et qu'est-ce que c'est nécessaire. Alors du coup, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé sur mon chemin à avancer vers ça. Et celles qui m'y aident encore. C'est tellement bon de goûter la difficulté sous un autre angle. J'ai beaucoup goûté la difficulté sous l'angle du mental, de l'intellect, comme je le disais dans ma vidéo d'hier. Et avec cette volonté de comprendre, de trouver, d'avancer, qui est déjà magnifique. C'est chouette, c'est beau. Il y a quelque chose d'entamé, il y a un pas de fait, un autre pas de fait, etc. C'est juste que je rigole, je souris parce que il y a deux parts en moi. Il y a la part qui se dit mais c'était pas possible autrement que de faire tous ces essais et ces erreurs et en plus moi j'ai vraiment le profil de l'expérimentateur. Pour ceux qui connaissent le design humain, profil 3-5. Alors expérimentateur, je dois mettre les doigts dans la prise pour pouvoir piger. Je peux pas juste me contenter d'une explication. Faut que je me trompe, faut que j'essaye, faut que je comprenne avec l'expérience justement. Et en fait, voilà, il y a une part de moi qui se dit je pouvais vraiment pas faire autrement que de passer par toutes ces choses qui n'étaient pas tout à fait les bonnes, enfin qui me faisaient tourner autour du pot. Et il y a une autre part de moi qui se dit mais ouais, mais quand même, quand on trouve la chose qui nous sort de cette roue de hamster, quand même, ouais, ça vaut le coup de le partager et de semer une graine dans l'esprit des autres, tout comme moi ça a été semé dans mon esprit, et il m'a fallu du temps certes pour arriver à ce point où je suis allée plonger dans la sensation. En fait, aller plonger dans la sensation, c'est aller plonger dans ce qu'on ressent, donc la douleur, en fait. Pour pouvoir se rendre compte à quel point il y a beaucoup d'illusions dans ça, parce que c'est presque plus la mentalisation de la sensation qui est douloureuse, plus que la sensation. Parce que la sensation, en fait, une fois qu'on est dedans et qu'on reste avec, c'est pas très rigolo, mais franchement, c'est tellement moins terrorisant que de tourner autour du pot et que de l'imaginer. Ouais, c'est quand même fou. Mais en fait, il faut pouvoir le vivre pour s'en rendre compte. C'est un peu comme si j'ai peur de nager. Je ne sais pas nager, j'ai peur de nager. Au moment où, ça y est, mon corps trouve ses marques dans l'eau, ah ouais, ok, je réalise à quel point ma peur était une image, une idée que j'avais, plus qu'une réalité. Un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Quand on commence à lâcher les petits trous, il y a vraiment une part de nous qui se dit mais je ne pourrais pas tenir en équilibre. C'est pas possible en fait. Le cerveau, il peut pas le piger, il faut le vivre. Pareil, même idée. En fait, nous sommes des éternels enfants qui vivons à travers des imageries. Et il y a besoin de plonger dedans. J'apporte une aparté très importante parce que je ne sais pas qui m'écoute, en fait. Je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran, derrière l'appareil qui sert à faire le lien. Bien sûr, je mets une grande nuance à ce que je dis parce que
ça peut être tout de suite récupéré. Et quand je parle de subtilité, on est en plein dedans. Hein. Quand on entend mes propos, on peut se dire « Ah ouais, la vie c'est fait pour expérimenter, donc allons-y, un peu de coke, un peu d'héroïne, allons tester tout ce qui existe dans ce bas monde, n'importe quelle expérience. » Non, c'est pas ce que je dis. Je prône pas d'aller fourrer son nez dans tous les endroits qui fournissent des expériences à vivre. Parce que là, c'est quelque part encore tourner autour du pot, parce que c'est souvent pour éviter la douleur. Non, l'expérience que je propose, c'est vraiment d'aller ressentir. En fait, c'est celle-là. Mais bien sûr, pour ressentir, il faut quand même se confronter. La plupart du temps, je vais vous dire, dans le fruit de mon expérience, ça tourne toujours autour du relationnel. Toujours, je sais pas, mais je sais pas si je peux dire toujours, mais en tout cas, énormément autour du relationnel. C'est-à-dire que ce qui nous fait peur, c'est plus le relationnel avec nous-mêmes et le relationnel avec les autres qu'autre chose. Donc en fait, quand on va prendre des substances, quand on va faire des expériences qui nous sortent de nos angoisses, c'est souvent pas des vraies expériences, c'est des fuites. Pour le coup, on revient sur le mot fuite. Alors apprendre à faire la différence, pas facile, surtout quand on est jeune. Je parle comme si j'avais 80 ans, mais non, réellement, je vois que quand j'étais jeune, j'avais cette espèce d'esprit un peu foufou. On est entraîné en plus par les autres. Puis on n'a pas cette notion de la... On a cette notion de la vie. Alors je ne sais pas si c'est un conditionnement, honnêtement, ou si c'est une étape à passer. Grande question. Si quelqu'un en commentaire a quelque chose à dire là-dessus, je prends. Je suis vraiment heureuse de lire. Ça, c'est un questionnement chez moi, de me dire est-ce qu'on se met à boire beaucoup avec les potes, sortir, tester des tas de trucs plus ou moins farfelus. Est-ce que c'est la fougue de la jeunesse, ou est-ce que c'est parce qu'on est déjà conditionné par cette société qui nous illusionne sur ce qu'est le succès, sur ce qu'est la joie, le divertissement. Est-ce que c'est du divertissement ou est-ce que c'est de l'expérience? Peut-être qu'il y a un mélange des deux, je sais pas. En tout cas, pour en revenir au sujet, on évite la sensation, et c'est bien là le plus gros obstacle au fait de pouvoir se retrouver vraiment soi, pour pouvoir vraiment communiquer avec les autres, avec l'environnement, depuis un endroit qui est soi, et pas des tonnes de masques, des tonnes de choses qui nous emmènent loin, mais surtout pas là où on est vraiment intérieurement, dans notre essence profonde, dans qui on est avant d'être prisonnier des illusions de ces peurs, de ces douleurs, quoi. Hier, j'ai fait une vidéo sur les raccourcis. Et ouais, c'est ça, c'est les raccourcis en fait. On veut trouver un chemin rapide pour éteindre l'angoisse, l'anxiété, l'inconnu qui nous stresse parce qu'on ne sait pas comment on va s'adapter à ça, qui on va être dans la situation, comment on va faire, comment on va gérer. Et on veut pas ressentir ça. Donc on préfère aller choisir
C'est un non-choix en fait. Mais choisir une expérience qui éteint l'angoisse et l'anxiété. Et à la rigueur, pourquoi pas? C'est juste qu'il faudrait qu'on sache ce qu'on fait, quoi. Faudrait qu'on soit conscient à ce moment-là que quand on fait ça, on est en train de faire ça. Mais ce qu'il y a souvent, c'est que c'est pas du tout le cas. On pense trouver une solution, ou alors on se laisse même pas le temps de ressentir suffisamment le malaise pour pouvoir comprendre que, ok, j'ai un truc à voir avec ça. Je vais aller vraiment m'en occuper. Sérieusement. Et on a une facilité tous à... Mais je me mets dedans, hein, vraiment, je vous le rappelle, hein, parce que je ne suis pas une grande sage. Hein. Je suis juste quelqu'un qui chemine, mais qui chemine agréablement depuis quelque temps, parce qu'il y a quelque chose en moi qui ose un peu plus clairement aller ressentir à l'intérieur, se poser avec. Et vraiment, je vous assure, c'est pas facile, mais qu'est-ce que ça vaut la peine? Ça donne un sentiment de se relier vraiment pleinement à la vie. Et la vie, elle est en soi. Elle n'est pas à côté de soi. Elle est en soi. Donc quand je dis se relier à la vie, c'est se relier à soi. Mais soi, c'est la vie. Et la plupart du temps, la connaissance, l'expérience qu'on a de nous, c'est pas la vie. C'est échapper à la vie, ou c'est contrer la vie, lutter contre la vie, penser la vie, mais pas la vivre. Et en plus, on nous a mis dans la tête que vivre, c'était vraiment s'agiter, quoi. Alors qu'en réalité, vivre, c'est pas forcément s'agiter. Quand on s'agite, on disperse son énergie. Quand on vit, on va pouvoir faire des choses très actives, mais on canalise notre énergie, on la condense en soi pour donner quelque chose de puissant à soi, à un autre, à l'air qu'on respire, à l'environnement. Nous sommes de l'énergie, de toute façon. Nous sommes de l'énergie. Et on passe notre vie, en fait, à vivre cette énergie à travers des histoires. Donc c'est du mental, du mental, du mental, du mental. Ouais. Ça fait tellement d'années que j'entends parler de ça. Et à un moment donné, je crois que j'en ai eu vraiment ras-le-bol de tourner autour du pot. Parce que je n'ai plus réussi à me mentir sur le fait que je tournais autour du pot. Pendant longtemps, j'ai réussi à me mentir. Et en plus, on se ment avec des stratégies qui sont vraiment très belles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à ne plus avoir de symptômes de boulimie, il y a pas mal d'années de ça maintenant, bah il y a eu une part de moi qui s'est dit ça y est, c'est cool. Ouais, j'ai suis sortie du truc, ça y est. J'ai continué quand même à travailler sur moi parce que j'ai je sais pas, cet appel. Mais je me suis quand même un peu reposée et j'ai trouvé en fait un moyen de calmer l'angoisse beaucoup plus politiquement correct. Celui d'aider les autres et d'étudier. C'est quand même vraiment beaucoup plus reluisant. Et honnêtement, je préfère. Je préfère plutôt que d'abîmer mon corps comme je le faisais. Ceci étant, c'est quand même continuer à s'abîmer parce que c'est continuer à passer à côté de soi. Et en plus, c'est sournois parce que on cherche la sécurité là où elle n'est pas. On continue de s'éparpiller. Et on commence à peut-être avoir une forme de violence un peu de bourreau qui arrive à l'intérieur de soi, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Bah oui, parce que comme ça ne sécurise pas vraiment de croire que connaître les choses, avoir une vue sur tout, connaître les remèdes, les enseigner, ou alors être avec les autres et leur dire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils devraient faire,
ou rester avec eux pendant des heures alors que eux ils ne sont pas du tout avec eux et que ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir par l'autre parce que c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des leçons et qu'on reste avec eux pour les plaindre avec eux. Plaindre n'aide pas. On peut écouter d'une oreille très attentive, être très présent, et là il va se passer quelque chose. Mais si c'est juste rester pour avoir le sentiment de ne pas laisser tomber quelqu'un ou de ne pas être une mauvaise personne, ça marche pas. C'est pas une bonne solution. Ça c'est pareil, on s'illusionne beaucoup là-dessus. Voilà. Et donc, non, ça ne sécurise pas, ça donne l'illusion de sécuriser, parce que ça apaise une partie de nous qui ne peut pas rester avec la douleur, ni celle de l'autre, ni la sienne. Donc, on trouve la stratégie de sauver. Parce que je dis aider, mais aider c'est beau. Sauver, ça doit être ponctuel. Quelqu'un qui manque de glisser, vous allez le rattraper, ouais, c'est cool, quoi. Mais quelqu'un qui est dans un marasme, qui s'enlise et qui n'a pas l'étincelle, et passer la moitié de son énergie à essayer de sortir de là où il est, alors que lui n'a même pas notion qu'il est dans un endroit qui n'est pas le bon, vous allez juste vous épuiser littéralement. La vie est bien faite, je crois, et ça n'empêche pas de donner des impulsions. Mais il faut être très attentif à l'impulsion qu'on donne, parce qu'il y a beaucoup d'ego spirituel dedans. Beaucoup de je me déguise en bonne personne pour échapper à mes ombres. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà la phrase qui me vient. Je pense à un truc, par exemple, vous voyez, moi, ça fait quand même longtemps qu'on me dit, pour ceux qui avaient repéré que j'avais de l'anxiété, parce que je la camouflais très bien, à travers des choses concrètes, c'est-à-dire éteindre le feu intérieur en étant boulimique, ou fumer des clopes, à l'époque où je fumais, ou boire des coups pour mettre de la convivialité, ou avec l'alcool éteindre les angoisses. Parfois ça marchait, parfois ça marchait pas du coup, parce que des fois on croit éteindre, mais je me souviens d'une fois où j'ai bu énormément et où ça n'a jamais eu l'effet escompté, dans le sens de ça ne m'a même pas mis dans un état mauvais, ça m'a juste mis dans aucun état. Ça n'a fait aucun effet. Donc ça m'a laissé avec encore plus de... Bon, c'était, je pense, vraiment la porte pour me montrer que c'était pas le bon truc, parce que oui, tu crois faire quelque chose, mais en fait, tu ne fais rien. Même pas ça va marcher un tout petit peu. Non. On ne peut éteindre l'anxiété qu'en allant regarder à quel point l'anxiété est une solution pour nous montrer quelque chose, que nous ne sommes pas dans l'expérience, que nous ne sommes pas dans le présent et que nous ne voulons pas aller rencontrer la vie en nous. Mais bien sûr, on le fait on le fait pas parce qu'on est con, hein. On le fait parce qu'on a une grande méconnaissance. Et on a besoin de quelqu'un qui nous dit que les peurs, elles sont pas au bon endroit, en fait. Et là, je vais faire le lien avec le système nerveux. Dans ma formation, la toute première que j'ai faite sur le système nerveux, Ludovic Leroux nous disait que on allait apprendre à les transformer, on allait passer de peur d'adulte avec solution d'enfant à peur d'enfant avec solution d'adulte. Voilà. Réguler le système nerveux, aller apprendre comment ça fonctionne, ce système nerveux, c'est vraiment remettre les pendules à l'heure, et c'est aller repartir du bon endroit. Parce qu'en fait, on vit avec des grosses illusions, des peurs illusoires, et on les combat comme des fous. Donc en fait, c'est comme si vous donniez un coup de poing à l'air, hein, ça marche pas.
Il reçoit pas, enfin je sais pas s'il reçoit, mais en tout cas nous, ça nous fait perdre beaucoup d'énergie dans le vide. Et alors qu'en réalité, il faudrait se mettre vraiment face à la vraie chose nécessaire pour retrouver l'énergie qui arrive quelque part, émetteur-récepteur. J'émets et je reçois. Je suis vraiment dans un canal de émetteur-récepteur. C'est pas 30 milliards de fils qui s'éparpillent dans le vide. C'est un fil qui part d'un endroit et qui arrive à l'autre. L'énergie, elle est conduite. C'est retrouver cet endroit-là. Et ça va vraiment passer par aller comprendre que nous vivons encore dans des impuissances qui sont des impuissances de quand on était enfant. Et on est persuadé qu'elles sont réelles. Et à côté de ça, il y a des vraies choses à faire, des vraies choses à vivre, et on passe à côté. Ces vraies choses à vivre, c'est rencontrer ces sensations, parce que c'est elles qui vont nous brancher. C'est ça, enfin c'est pas les sensations qui vont nous brancher, c'est la rencontre avec les sensations qui va nous brancher, nous câbler, comme si vous mettiez un compteur en route. Ça y est, votre maison, elle prend vie. Il y a de la lumière, vous pouvez vous servir de vos appareils. Vous allez pouvoir déambuler dans votre vie avec la lumière, avec les bons branchements, quoi. L'oxygène qui circule. C'est comme si vous faites circuler votre corps, quoi. Le flux sanguin, le flux lymphatique, tous les échanges gazeux, les échanges entre les organes, les fonctions des organes, toute cette matière qui se tient debout grâce aux fascias. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur les fascias, c'est vraiment un super thème. Ouais. Et vraiment, une des tentations, c'est de partir dans la connaissance à outrance, plutôt que l'expérience, et sauver les autres pour ne pas sentir sa propre douleur. Pour pouvoir comprendre que notre douleur, c'est quelque chose qui est comme une forme de passage obligé, mais il y a une différence entre s'infliger de la douleur et vivre la douleur de la vie, qui est là un peu comme je sais pas quoi, peut-être des petits électrochocs pour nous montrer un petit peu, nous laisser éveiller en fait un peu, nous empêcher de nous endormir. Justement, la plupart du temps, on prend des anesthésiants pour s'empêcher de ressentir la douleur, mais c'est ce qui nous empêche de passer à côté de notre vie. Alors, est-ce qu'il faut faire ces choses-là avec des électrochocs, ou est-ce qu'il faut les faire petit à petit ? Bonne question. Je vois autour de moi des personnes qui ont des stratégies différentes par rapport à ça, sur ce même sujet. Moi, dans mon programme, dans mes programmes, on y va vraiment pas à pas. On s'engage chaque jour. On essaye de pas trop mettre une forme de quantité totale, mais surtout beaucoup de qualité et de présence en respectant les capacités. Il y a vraiment respecter la capacité, et ils expliquent vraiment très très bien par rapport au trauma que c'est très important de respecter la capacité. Sinon, on se trompe, on se leurre, on croit qu'on fait grandir le canal de l'énergie, mais on le stresse un peu trop encore, donc on sort pas du mode traumatique. Et puis il y en a d'autres qui disent on y va vraiment, on plonge dedans à 100%. Alors moi je fais un mix des deux. On y va pleinement à 100%, c'est-à-dire que on repère quand on s'illusionne, on repère ses fuites, on va repérer les modes de son système nerveux, le mode sympathique agressif, le mode sympathique fuyant, le mode figement, le mode dorsal, le mode dissocié, le mode soumis, le mode rebelle, le mode... Enfin voilà, tous ces modes. On va les repérer, on va les zioter gentiment, on va apprendre à le faire avec douceur et gentillesse, mais on va le faire vraiment. Ça, c'est du 100% pour moi. Donc on va y mettre vraiment de l'engagement, de la puissance, mais on va pas se faire violence. Voilà. Allez trouver la mesure.
Vraiment, je vous assure, en faisant cette vidéo, on y réfléchissait hier à deux, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est pas évident. C'est pas si simple. C'est simple, mais on n'arrive pas à voir la simplicité dans le truc. Est-ce que j'ai fait le tour de mon sujet ? Je pense pas, mais il y a déjà beaucoup de choses de dites. Tourner autour du pot, ça nous fait plus de mal qu'autre chose, vraiment. C'est un peu comme quand on recule face à une crise ou à un conflit. Non, vraiment, ça nous fout encore plus dans la merde. Hein. Je veux pas voir que j'ai des factures qui s'entassent. Je préfère oublier, aller faire un peu la fête. Comme ça, je sens pas et je dors bien la nuit. En attendant, je me retrouve dans une merde derrière. C'est compliqué à rattraper, à revenir dessus, quoi. Là, pour le coup, ça va me coûter en énergie de ouf. Et ça va vraiment... Ouais, c'est vraiment un prix à payer qui est énorme, en fait, hein, de pas accepter la douleur. Et je vois que c'est vraiment moi dans mon parcours parce que en tant que type énéagramme profil 6, avec donc une aile en 7, qui est un peu l'épicurien, qui mentalise beaucoup, qui planifie beaucoup, qui part dans une forme de divertissement pour éviter de ressentir la douleur à tout prix, et une aile qui part vers le savoir, la connaissance, donc s'instruire, empêcher les autres de faire intrusion pour rester dans son bocal mental et continuer à tourner en rond avec ça. Waouh, bon, voilà quoi. Hein. C'est clair que, bon, pour ceux qui m'ont compris, parce que quand vous connaissez pas l'énéagramme, vous devez vous dire elle parle chinois. Pour ceux qui connaissent l'énéagramme, ils sauront de quoi je parle. Oui, c'est vraiment dans quoi est enfermé le mental. Comment le mental filtre l'expérience. Voilà, c'est ça. C'est aller regarder ça. Et on a tous une manière spécifique pour notre mental de filtrer l'expérience. En tout cas, moi, je le conçois totalement. L'énéagramme me parle à merveille. Voilà. Mais c'est pareil, l'énéagramme de l'expérience, c'est pas le même que celui de la pensée et de la mentalisation. Et d'aller trouver son profil juste pour se transformer en surface. Non, c'est une transformation profonde qui est à la clé de l'énéagramme. Et pour ce faire, je vous invite vraiment à aller regarder 2 chaînes spécifiquement, que je me trompe pas dans les termes. Donc il y a Énéagramme, un chemin vers l'éveil. Et l'autre c'est, le dernier titre c'est De l'énéagramme au soi. De l'énéagramme au soi, c'est Aurélien Boitias. Et la première chaîne, c'est Ludovic L'Huissier. Voilà. Très, très, très intéressant leur manière d'enseigner l'énéagramme. Elle est très, très axée sur l'expérience. Plus que sur la mentalisation. Et on parle vraiment de tous les aspects que revêt l'énéagramme et pas seulement de la personnalité. La personnalité nous fera rester en surface. C'est important de creuser pour aller justement trouver la vie en nous. Sinon, on reste sur je réadapte ma vie en surface, mais profondément, il n'y a rien qui change, quoi. En tout cas, il n'y a rien qui grandit et qui m'amène vers l'éclosion. Ouais, c'est ça, éclore. Grandir pour éclore. Ça n'a rien à voir avec le succès, la réussite, le nombre de likes, la renommée, le nombre de succès sur son CV, sur son palmarès, le nombre de personnes qui vont nous aimer ou pas. Non, c'est vraiment ce qu'on vit profondément et qui nous nourrit. C'est ça. Et tant qu'on compense, c'est qu'on n'est pas vraiment nourri et qu'on n'a pas encore trouvé le chemin de comment se nourrir. On ne s'est pas encore bien reparentalisé. Alors on a besoin de se reparentaliser. C'est un chemin obligatoire. Sans quoi on reste dans tous nos schémas d'enfants
et on vit avec des peurs d'enfants et des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants. Et les peurs d'adultes, c'est les peurs des histoires qu'on se raconte. C'est pas nos vraies peurs qu'on va regarder. Alors que des peurs d'enfants avec des réactions d'adultes, on va soutenir les peurs d'enfants qu'on a encore, on va les regarder en face. On réinverse un peu les choses. On arrête d'aller compenser nos peurs illusoires, on va regarder nos vraies peurs et on les traite. Waouh, c'est vraiment magnifique, je vous assure. Ça donne beaucoup plus le sentiment d'être en vie, plus le sentiment d'être en lien avec les autres. Arrêtez de voir les autres soit comme des gentils qui nous aiment et qui nous flattent, ou des méchants qui nous veulent du mal et qui nous critiquent. On sort de ce paradigme, on voit plus loin, plus grand. On arrête de dénigrer les autres en pensant qu'ils ont qu'à se démerder tout seuls, les cons. Mais on arrête aussi d'aller les sauver, parce que sauver, ça ne marche pas. On trouve autre chose que ces extrêmes-là, qui sont des contournements. Quand on fait ça, on tourne autour du pot. Ouais, mais il faut vraiment l'expérimenter plusieurs fois pour saisir qu'on se plante. Parce que là, je vous le dis, mais je vous encourage à l'expérience, donc forcément, n'allez pas me croire sur parole, à l'expérimenter. Moi, je crois que j'ai fait le tour du truc du sauvetage. Je suis pas sûre d'avoir fait le tour, mais je crois que j'ai fait le tour. Et maintenant, il y a vraiment quelque chose qui éclot et qui est très joyeux. Même si tout de même douloureux, parce que ça me montre que ouais, vraiment, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose, quoi. Je peux pas toujours compter sur les autres qui vont me sauver aussi. Ça marche dans les deux sens. Par contre, je peux aller rencontrer des gens qui vont m'aider à voir clair. Ouais, et là, c'est pas sauver, c'est vraiment être un catalyseur, un bout du... une main tendue, quoi. Une main tendue parce que je l'ai demandé, parce que j'ai conscience, parce que je travaille sur le sujet. Pas parce que je suis quelqu'un de pauvre qui doit devenir riche. Je suis déjà riche. On a juste besoin de m'aider à voir comment je suis riche. De l'intérieur. Voilà. Donc sauver, c'est ne pas aider l'autre à voir comment il est riche à l'intérieur. Accompagner quand l'autre le souhaite. C'est vraiment ouais, enrichir ce qui est déjà riche. C'est séparer le subtil de l'épais, on revient à l'alchimie, pour aller vraiment alchimiser tout ça, transformer le plomb en or. Moi, je vais finir sur cette phrase, je l'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce matin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter si quelque chose vous vient. Et voilà, j'en suis où j'en suis. Tout ce que je raconte n'est pas la vérité, c'est là où j'en suis. Mais je suis vraiment très heureuse de vous le partager, ça c'est certain. Et j'aurais aimé, je crois moi, entendre ce genre d'audio il y a 10 ans, 15 ans. Je les ai pas eu entre les mains, mais j'aurais aimé les entendre. Dans là où j'étais dans mon parcours, ouais, ça m'aurait filé un sacré bon coup de pouce. Il y aurait des choses qui seraient passées quand même, qui auraient commencé à être filtrées. Mais bon, tout est parfait comme c'est là sur ce coup-là. Juste ne pas s'enfermer dans cette phrase parce qu'elle parfois elle nous empêche de nous mettre en action. Donc tout est parfait, oui, mais c'est parfait aussi de se mettre en action. Vraiment. Et de faire face plutôt que de tourner autour du pot. Bonne journée à vous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer. Ça fait de la visibilité pour ma chaîne, bien sûr. Non, j'avais dit que je finissais sur une belle phrase, donc transformer le plomb en or. Ciao.